Trois erreurs à ne pas commettre si vous êtes un employé ou un salarié. Vous savez, la tendance actuelle, personne ne veut le salariat, tout le monde court vers l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'en étant employé, vous pouvez vous en sortir en évitant les erreurs communes que la plupart des employés et salariés commettent sous prétexte qu'ils ne gagnent qu'une seule fois par mois? Est-ce qu'en étant salarié ou employé, vous pouvez vous en sortir? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les trois erreurs que commettent les employés, les salariés, une fois qu'ils ont un boulot et qui les enlisent, qui les empêchent d'atteindre vraiment la liberté financière. Bienvenue à toi, si tu viens de me découvrir, je suis Ano Biao, je suis passionné par le business et l'atteinte de la liberté financière. Et sur cette chaîne, très souvent, je vais sur le terrain à la découverte des activités génératrices de revenus, les différents business qu'on peut exercer pour s'en sortir et atteindre la liberté financière. Alors, si c'est des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si en tout temps à la fin, quelque chose t'a plu dans ce que j'ai partagé avec toi, et surtout à rejoindre notre communauté afin que ensemble nous puissions partager les connaissances et aider la jeunesse à sortir de la pauvreté. Alors, tout de suite. Alors, si vous êtes salarié, la première grosse erreur à éviter, c'est de prendre un prêt bancaire. La plupart du temps, les gens prennent ce prêt bancaire, soit pour acheter une parcelle, ou pour commencer la construction de leur maison, ou encore certains de certains niveaux, ou encore certains pour acheter une voiture, un moyen de déplacement. C'est une grosse erreur parce que tout ce que nous venons de citer, c'est des passifs. Autrement dit, en mettant de l'argent dans cela, ça ne va rien vous rapporter. Vous imaginez, vous faites un prêt bancaire pour acheter une parcelle, pour construire votre future maison, votre maison qui ne vous rapportera rien du tout. Pourquoi faire un prêt bancaire étant salarié ou employé est une grosse erreur? Vous voyez, quand vous faites un prêt, non seulement désormais vous êtes dans l'insécurité financière, tout simplement parce que chaque fin de mois, votre salaire sera coupé et vous n'arriverez plus à satisfaire vos besoins. Alors que vous l'avez mis dans quelque chose, dans un passif qui ne vous génère pas de l'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant toute la période de remboursement? Vous serez vraiment mal sur le plan financier, vous aurez du mal à satisfaire vos besoins pour finir le mois. Alors ça, c'est la plus grosse erreur à ne pas faire étant salarié et employé. Si par contre vous devez faire un prêt bancaire étant salarié ou employé, ce que je vous conseille, c'est de faire un prêt et de l'investir dans une activité que vous maîtrisez bien, une activité que vous allez pouvoir faire ou accompagner votre emploi et qui pourra vraiment vous permettre d'augmenter vos revenus mensuels. La deuxième grosse erreur, c'est dépenser tout son salaire. Ouais, la plupart des gens se plaignent que le salaire ne suffit pas, ça ne suffit pas à la cherté de la vie. Malgré cela, on dit souvent, si vous êtes incapable de gérer 100 000 francs, ça veut dire que vous serez également incapable de gérer 1 million de francs CFA. Autrement dit, si votre salaire est bas et que vous ne pouvez pas épargner, même quand vous allez gagner 3 fois votre salaire actuel, vous n'arriverez pas à épargner. Épargner est une obligation. Et cela nous amène à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est d'épargner et prendre cette épargne pour un bien de consommation. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous épargnez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans, et vous prenez cette épargne que vous investissez en achetant une voiture, une moto, une parcelle pour votre future maison, ou en commençant par la construction de votre maison. Ça, c'est la troisième grosse erreur à ne pas faire. Si vous prenez votre épargne, si vous épargnez pendant plusieurs années, prenez plutôt votre épargne, investissez une partie dans un business que vous allez pouvoir maîtriser et pouvoir accompagner avec votre emploi. Alors, je viens de citer les trois grosses erreurs qui amènent les employés ou les salariés à rester dans la pauvreté, à ne pas atteindre la liberté financière. Selon vous, quelle autre erreur un employé commet et qui l'empêche d'atteindre la liberté financière? Et la troisième erreur qui consiste à dépenser son épargne dans les biens de consommation, nous allons en parler dans une autre vidéo. Nous allons détailler comment, quand vous épargnez, comment investir votre argent pour quand même pouvoir vous aider à atteindre la liberté financière. Alors, je vais vous inviter à, une fois encore, rejoindre la communauté en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo. Cela nous aidera et nous encouragera davantage. Et surtout, n'hésitez pas à partager les commentaires, à commenter, à partager vos idées. Cela aidera la communauté à mieux comprendre le sujet. Merci et restez comme